plateforme pédagogique iPro Formation. Je m'appelle Sandra Bien-Les-Casalet et je vais vous accompagner sur cette compétence numéro 11 du titre de formateur professionnel d'adulte. Alors, cette 11e compétence va consister à trouver des solutions de remédiation face aux difficultés rencontrées par vos stagiaires. De temps en temps, certains de nos stagiaires ont du mal à suivre nos formations et à acquérir les différentes compétences. C'est donc à nous de trouver des solutions et de mettre en place des stratégies pour les aider à lever les différents freins qu'ils peuvent rencontrer et les accompagner au mieux vers la réussite. Alors, quelles sont finalement les difficultés rencontrées par nos stagiaires? Déjà, elles peuvent être de deux sortes. Soit des difficultés inhérentes au contexte, à l'apprentissage, soit on va parler de difficultés inhérentes à la personne. Hein. Là, nous allons pouvoir les décliner en 5 catégories. La première va être tout ce qui est difficultés de type cognitive, c'est-à-dire en rapport avec les connaissances, avec le stockage, la mémorisation des informations et le traitement de l'information. Ça va par exemple consister à des difficultés de mémorisation ou d'expression écrite et orale. Deuxième type de difficulté, tout ce qui concerne le secteur affectif et motivationnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne des processus qui vont déclencher, orienter ou décider de l'arrêt de comportement. Par exemple, des stagiaires qui paniquent, des stagiaires qui font des blocages sur certaines activités que vous allez leur proposer. Eh bien, ça va être à vous de trouver des solutions pour qu'ils arrivent à participer et à apprendre correctement. Troisième catégorie de difficultés que vous pourrez rencontrer, c'est tout ce qui concerne le psychosocial, c'est-à-dire tout ce qui va être inhérent aux interactions, aux échanges entre les individus. Là encore, le rôle de formateur va être de devenir un médiateur, de favoriser les échanges, de faire en sorte que chacun puisse participer. Et il existe bien sûr de nombreuses techniques, notamment en communication, qui vont vous aider à y arriver. Vous pourrez les trouver bien sûr sur notre plateforme. Quatrième catégorie, on va parler des difficultés psychomotrices, c'est-à-dire des difficultés dans la coordination, dans tout ce qui est sensoriel et moteur. À vous également, là, voilà, de trouver différentes options. Dernière catégorie, on va parler de difficultés psychologiques, difficultés médicales, difficultés mécaniques, autrement dit, des stagiaires par exemple qui auront des difficultés dans une mauvaise condition physique ou un manque d'entraînement, ou des stagiaires qui auront peut-être des maladies ou des handicaps. Là encore, vous allez devoir prendre votre rôle de formateur comme celui d'un facilitateur, comme quelqu'un qui va devoir adapter ses activités en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Vous l'avez compris, apprendre à apprendre, ce n'est pas quelque chose de facile. Votre rôle est bien sûr de favoriser l'apprentissage autour de l'individu, de centrer votre formation autour de chaque stagiaire, de leur redonner confiance, de leur redonner leur dignité, de les motiver, de les accompagner donc tout au long de leur parcours. Pour conclure, vous l'avez compris, un formateur est plus qu'un formateur devient un médiateur et un facilitateur. Pour y arriver, nous allons vous accompagner par des cas pratiques, par des ressources que vous allez pouvoir trouver sur la plateforme de formation iPro. Et bien sûr, Stéphane et moi, nous sommes là pour vous accompagner, pour bien prendre connaissance de cette 11e compétence. À très bientôt, bonne journée, au revoir.